Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler des stratégies incroyables pour faire fructifier 100 € en un minimum de temps. Si vous êtes prêt à relever le défi et à transformer cet investissement initial en une somme bien plus importante, vous êtes au bon endroit. Trop souvent, nous pensons que le succès financier nécessite de gros investissements. Mais je suis là pour vous montrer qu'avec seulement 100 €, vous pouvez créer des opportunités incroyables. Point 1. Vente en ligne. Section 1. Choix de la niche. La première étape cruciale est de choisir une niche rentable pour votre boutique en ligne. Pensez à un domaine qui vous passionne et qui intéresse également un public cible. Recherchez des tendances actuelles, identifiez des besoins non satisfaits ou trouvez une approche unique dans une industrie existante. Prenez le temps de faire une étude de marché approfondie pour comprendre la concurrence, la demande et les opportunités. Utilisez des outils en ligne tels que Google Trends ou les statistiques des plateformes de vente pour évaluer le potentiel de votre niche. Section 2. Plateforme de vente en ligne. Une fois que vous avez choisi votre niche, il est temps de sélectionner la plateforme de vente en ligne adaptée à votre entreprise. Il existe de nombreuses options populaires telles que Shopify, Etsy, Amazon ou WooCommerce. Explorez les fonctionnalités de chaque plateforme, comparez les frais, l'interface utilisateur et les options de personnalisation. Choisissez celle qui répond le mieux à vos besoins et qui offre une expérience fluide pour vos clients. Section 3. Création de la boutique en ligne. Maintenant, passons à la création de votre boutique en ligne. Choisissez un nom de domaine accrocheur et professionnel qui représente votre marque. Optez pour un design attrayant et convivial pour votre site web. Organisez vos produits de manière claire et attrayante. Ajoutez des descriptions détaillées et engageantes pour chaque produit, avec des images de haute qualité. Assurez-vous que votre site est optimisé pour les mobiles, car de plus en plus de clients achètent depuis leur smartphone. Section 4. Stratégie de marketing en ligne. Maintenant que votre boutique en ligne est prête, passons aux stratégies de marketing en ligne pour attirer des clients et augmenter vos ventes. Utilisez les médias sociaux pour promouvoir vos produits. Créez des comptes professionnels sur les plateformes les plus pertinentes pour votre audience et partagez du contenu attrayant, des promotions spéciales et des témoignages de clients satisfaits. Pensez également à mettre en place une stratégie de référencement, SEO, pour optimiser votre classement dans les moteurs de recherche. Utilisez des mots-clés pertinents dans vos descriptions de produits et publiez régulièrement du contenu de blog ou des guides utiles. Envisagez de collaborer avec des influenceurs ou des blogueurs dans votre niche pour élargir votre visibilité et atteindre un nouveau public. Section 5. Gestion des commandes et du service client. Lorsque les commandes commencent à arriver, assurez-vous d'avoir une stratégie efficace de gestion des commandes et du service client. Répondez rapidement aux questions et aux préoccupations des clients et traitez les commandes de manière professionnelle. N'oubliez pas d'offrir une expérience client exceptionnelle en fournissant un emballage soigné, des informations de suivi des expéditions et des options de retour ou d'échange facile. Et voilà, vous avez maintenant les bases pour créer une boutique en ligne prospère avec seulement 100 €. Rappelez-vous, cela nécessitera du travail, de la persévérance et de la créativité, mais les opportunités sont infinies. Point 2. Service de freelance. Section 1. Identifiez vos compétences. La première étape essentielle pour démarrer en tant que freelance est d'identifier vos compétences et votre expertise. Réfléchissez à ce que vous faites de mieux, est-ce l'écriture, le design graphique, le marketing numérique, la traduction, le développement web ou toute autre compétence spécifique? Prenez le temps d'évaluer vos points forts et de déterminer quelle est la compétence que vous souhaitez développer en tant que freelance. Cela vous permettra de vous démarquer et d'attirer les clients qui ont besoin de vos services. Section 2. Recherche de clients. Une fois que vous avez identifié vos compétences, il est temps de trouver des clients prêts à payer pour vos services. Il existe différentes plateformes de freelance telles que Upwork, Freelancer, Fiverr et bien d'autres, qui vous permettent de vous connecter avec des clients du monde entier. Explorez ces plateformes et créez un profil attrayant qui met en valeur vos compétences, votre expérience et vos réalisations. Utilisez des exemples de travail antérieur ou des témoignages de clients satisfaits pour renforcer votre crédibilité. N'hésitez pas à prospecter activement en recherchant des opportunités de freelance sur des sites spécialisés, des forums de discussion ou des groupes sur les réseaux sociaux. Parlez de vos services à votre réseau professionnel et demandez des recommandations. Section 3. Fixation des tarifs. Lorsque vous démarrez en tant que freelance, il est important de fixer des tarifs compétitifs mais réalistes. Faites des recherches pour connaître les tarifs courants dans votre secteur et ajustez vos tarifs en fonction de votre niveau d'expérience et de vos compétences spécifiques. Gardez à l'esprit que vos tarifs peuvent évoluer à mesure que vous gagnez en expérience et en notoriété.
Ne sous-estimez pas la valeur de votre travail et assurez-vous de facturer ce qui est juste pour vos services. Section 4, gestion des projets. Une fois que vous avez décroché des projets, il est important d'avoir une stratégie efficace de gestion de projet. Organisez votre temps de manière efficiente en utilisant des outils de gestion de projet tels que Trello, Asana ou Monday.com. Communiquez de manière transparente avec vos clients tout au long du projet. Définissez clairement les attentes, les délais et les livrables pour éviter les malentendus. Fournissez des mises à jour régulières pour rassurer vos clients et montrez-leur que vous êtes engagé dans la réussite de leur projet. Section 5, fidélisation des clients. L'un des aspects clés en tant que freelance est la fidélisation des clients. Offrez un service exceptionnel, dépassez leurs attentes et traitez chaque client avec professionnalisme et respect. Demandez des commentaires et des témoignages de vos clients satisfaits, que vous pourrez utiliser pour promouvoir vos services et renforcer votre crédibilité auprès de nouveaux clients potentiels. Voilà donc les bases pour démarrer en tant que freelance avec succès. Rappelez-vous, cela demande du travail, de la discipline et de la détermination, mais les opportunités sont nombreuses pour développer une carrière épanouissante en tant que travailleur indépendant. Point 3, dropshipping. Section 20, comprendre le concept du dropshipping. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le concept du dropshipping. Le dropshipping est un modèle commercial dans lequel vous ne gardez pas de stock de produits. Au lieu de cela, vous travaillez avec des fournisseurs qui s'occupent du stockage et de l'expédition des produits directement aux clients. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur la promotion et la vente des produits, sans avoir à vous soucier des aspects logistiques liés à l'expédition des commandes. Section 2, choix d'une niche rentable. La première étape dans le dropshipping est de choisir une niche rentable. Recherchez des produits qui sont populaires et ont une demande élevée. Explorez des plateformes de vente en ligne, des blogs et des médias sociaux pour identifier les tendances et les produits qui suscitent l'intérêt des consommateurs. Assurez-vous de choisir une niche qui vous passionne également, car cela vous aidera à rester motivé et à mieux comprendre les besoins de vos clients potentiels. Section 3, recherche de fournisseurs fiables. La recherche de fournisseurs fiables est une étape cruciale dans le dropshipping. Recherchez des fournisseurs qui offrent des produits de haute qualité, des délais de livraison raisonnables et un bon service client. Utilisez des plateformes en ligne comme AliExpress, Oberlo ou Salou pour trouver des fournisseurs vérifiés et évalués par d'autres dropshippers. Lisez les commentaires et les évaluations des fournisseurs pour vous assurer de choisir des partenaires fiables. Section 4, création de votre boutique en ligne. Maintenant que vous avez choisi votre niche et trouvé des fournisseurs, il est temps de créer votre boutique en ligne. Vous pouvez utiliser des plateformes de commerce électronique telles que Shopify, WooCommerce ou BigCommerce pour mettre en place votre boutique rapidement et facilement. Personnalisez le design de votre boutique en ligne en utilisant des thèmes attrayants et professionnels. Ajoutez des descriptions détaillées et engageantes pour les produits que vous souhaitez vendre, ainsi que des images de haute qualité. Section 5, stratégie de marketing pour promouvoir votre boutique. Une fois que votre boutique est prête, il est temps de promouvoir vos produits et d'attirer des clients. Utilisez les médias sociaux pour créer une présence en ligne et atteindre votre public cible. Créez du contenu attrayant, tel que des images, des vidéos ou des articles de blog, pour promouvoir vos produits et susciter l'intérêt des consommateurs. Explorez également les publicités en ligne, telles que la publicité Facebook ou Google Ads, pour augmenter votre visibilité. N'oubliez pas d'optimiser votre site web pour les moteurs de recherche, SEO, en utilisant des mots-clés pertinents et en publiant régulièrement du contenu de qualité. Section 6, gestion des commandes et du service client. L'un des avantages du dropshipping est que vous n'avez pas à vous soucier de la gestion des stocks ou de l'expédition des produits. Cependant, assurez-vous de communiquer régulièrement avec vos fournisseurs pour suivre les commandes et garantir que les produits sont expédiés dans les délais impartis. Soyez réactif et professionnel dans vos interactions avec les clients. Répondez rapidement à leurs questions ou préoccupations et traitez les retours ou les problèmes de manière efficace. Voilà donc les bases du dropshipping pour faire fructifier vos 100 € en un minimum de temps. Rappelez-vous, le succès dans le dropshipping dépend de votre capacité à choisir des produits rentables, à promouvoir votre boutique efficacement et à offrir un excellent service client. Point 4, création de contenu en ligne. Section 1, choix de votre créneau. La première étape dans la création de contenu en ligne est de choisir votre créneau. Réfléchissez à vos passions, vos compétences et vos connaissances spécifiques. Identifiez un sujet qui vous passionne et qui correspond à un public cible. Faites des recherches pour évaluer la demande dans votre créneau et pour identifier les tendances actuelles. Pensez à ce que vous pouvez apporter de nouveau ou de différent dans ce domaine pour vous démarquer. Section 2, choix du format de contenu.
Une fois que vous avez choisi votre créneau, il est temps de décider du format de contenu que vous souhaitez utiliser. Les options sont nombreuses, blog, vidéo, podcast, infographie, réseaux sociaux, etc. Pensez à vos compétences et à vos préférences. Si vous êtes à l'aise devant la caméra, la vidéo peut être un excellent choix. Si vous aimez écrire et partager vos idées en détail, un blog peut être la meilleure option. Section 3, création de contenu de qualité. Peu importe le format que vous choisissez, l'objectif principal est de créer du contenu de qualité. Fournissez des informations précieuses, des conseils pratiques, des opinions éclairées ou des divertissements captivants. Recherchez et vérifiez les faits, citez vos sources et proposez des arguments solides pour renforcer la crédibilité de votre contenu. Utilisez des exemples, des histoires et des anecdotes pour rendre votre contenu plus engageant et mémorable. Section 4, monétisation de votre contenu. Lorsque vous avez créé du contenu de qualité, il est temps de le monétiser. Il existe plusieurs façons de le faire, en fonction de votre créneau et de votre audience. Vous pouvez opter pour la publicité en ligne en affichant des bannières publicitaires sur votre site web, votre chaîne YouTube ou votre podcast. Assurez-vous de choisir des partenaires publicitaires pertinents pour votre créneau et de maintenir une expérience utilisateur agréable. Les partenariats et les programmes d'affiliation sont une autre option. Vous pouvez promouvoir des produits ou des services de tiers et gagner une commission sur les ventes générées par votre audience. Vous pouvez également créer et vendre vos propres produits ou services, tels que des livres électroniques, des formations en ligne, des consultations ou des produits physiques liés à votre créneau. Section 5, promotion de votre contenu. Une fois que vous avez créé du contenu de qualité et que vous avez mis en place des méthodes de monétisation, il est temps de promouvoir votre contenu pour atteindre une plus grande audience. Utilisez les médias sociaux pour partager votre contenu et interagir avec votre audience. Utilisez des hashtags pertinents, rejoignez des groupes et des communautés en ligne pour augmenter votre visibilité. Collaborer avec d'autres créateurs de contenu dans votre créneau peut également vous aider à atteindre de nouveaux publics. Participez à des interviews, des collaborations, des échanges de publications invitées ou des webinaires pour élargir votre portée. Voilà donc les bases de la création de contenu en ligne pour faire fructifier vos 100 € en un minimum de temps. Rappelez-vous, cela demande du travail, de la créativité et de la persévérance, mais les opportunités de réussite sont nombreuses. Point 5. Petits services locaux. Section 1. Identifiez vos compétences. La première étape dans les petits services locaux est d'identifier vos compétences et vos intérêts. Réfléchissez à ce que vous faites bien et à ce que vous aimez faire. Que ce soit le jardinage, le nettoyage, la garde d'animaux, les réparations, la cuisine ou les cours particuliers, il y a une multitude de services que vous pouvez proposer. Faites une liste de vos compétences et évaluez celles qui peuvent être proposées en tant que service dans votre communauté locale. Section 2. Définir votre offre de service. Une fois que vous avez identifié vos compétences, il est temps de définir votre offre de service. Pensez à ce que vous pouvez offrir de manière unique ou différenciée par rapport à la concurrence. Quelle est votre proposition de valeur? Déterminez les services spécifiques que vous souhaitez proposer, les tarifs correspondants et les conditions de prestation. Assurez-vous de fixer des tarifs compétitifs mais rémunérateurs pour votre travail. Section 3. Promouvoir vos services localement. La promotion de vos services localement est essentielle pour attirer des clients. Utilisez différentes stratégies de marketing pour vous faire connaître dans votre communauté. Créez des flyers ou des cartes de visite attrayants et distribuez-les dans les commerces locaux, les centres communautaires ou les établissements scolaires. Affichez des annonces sur les babillards d'affichage de quartier ou dans les journaux locaux. Utilisez les médias sociaux pour promouvoir vos services. Créez une page professionnelle sur Facebook, Instagram ou d'autres plateformes pertinentes et partagez du contenu intéressant, des témoignages de clients satisfaits et des offres spéciales. Section 4. Offrir un excellent service client. Lorsque vous commencez à recevoir des demandes de clients, assurez-vous d'offrir un excellent service client. Soyez professionnel, courtois et réactif dans toutes vos interactions. Répondez rapidement aux demandes de renseignements, fournissez des devis clairs et détaillés, et respectez les délais convenus. Traitez vos clients avec respect et assurez-vous de leur satisfaction. Demandez des retours d'expérience à vos clients et encouragez-les à vous recommander à leur entourage. Les recommandations et les références sont un moyen puissant de développer votre activité de services locaux. Section 5. Développer votre activité. Une fois que vous avez établi votre activité de services locaux, cherchez des opportunités pour la développer davantage. Pensez à diversifier vos services en ajoutant de nouvelles offres basées sur les besoins de votre clientèle.
Par exemple, si vous proposez des services de nettoyage, vous pourriez envisager d'élargir votre gamme de services pour inclure le nettoyage de vitres ou le nettoyage après les événements. Explorez également la possibilité de collaborer avec d'autres entreprises locales complémentaires. Par exemple, si vous êtes un chef à domicile, vous pourriez envisager de vous associer à des traiteurs ou à des organisateurs d'événements pour proposer des services conjoints. Voilà donc les bases pour faire fructifier vos 100 € en proposant de petits services locaux. Rappelez-vous, cela demande du travail, de la passion et de l'engagement, mais les opportunités sont nombreuses pour réussir localement. Conclusion. Voilà donc nos 5 stratégies pour faire fructifier 100 € en un minimum de temps. Gardez à l'esprit que chaque option nécessite du travail et de la détermination, mais elles offrent tout un potentiel de succès financier. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers. Et n'oubliez pas, peu importe vos ressources initiales, vous pouvez créer des opportunités et obtenir des résultats extraordinaires.